Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver. Esprit Montagne vous accueille pour une 5e fois sur le plateau des amoureux du vertical, des compétitions, de la poudre, de la rando, tout ce qui fait l'attrait de nos montagnes avec notre partenaire Ski Chrono, le Dauphiné libéré, avec cette fois une station qui peut représenter un idéal, ni trop grande ni trop petite, un village, des pistes, un patrimoine gastronomique également et surtout des sommets enneigés qui représentent le paradis de la free rando. C'est Arèche-Beaufort et son directeur du domaine skiable, Laurent Fillon. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir réalisé quelques kilomètres pour venir jusqu'à nous. Pas tant que ça en fait. Oui, finalement. 1h15. Ah, moi je le faisais en 3/4 d'heure, mais non, je devais peut-être rouler un peu plus vite. Merci beaucoup en tout cas d'être avec nous. On va revenir vers vous dans un instant pour mieux faire connaissance avec votre station et toutes ses qualités. Il monte ses antennes quand il entend free rando. C'est un peu son dada à lui chez Ski Chrono. Jonathan Gaillard, journaliste à Ski Chrono. Bonjour. Bonsoir. Bonjour, bonsoir. C'est un peu pareil. Ça dépend à quelle heure on regarde l'émission, bien sûr. Oui. C'est une grande première. Tout va bien ? Tout va bien. Ok, on va en apprendre un petit peu plus sur l'actu, évidemment, mais aussi sur cette fameuse free rando qui nous intrigue un petit peu tous. Et puis, comment trouver le matériel qui vous va ? Découvrir la tendance ailleurs que sur des pages et des documents. L'indispensable test est aussi possible gratuitement sur place. C'est le Ski Force Winter Tour qui va commencer dès le week-end prochain à Val d'Isère. Son organisateur, Morgane Redouin, va tout nous dire. Bonsoir. Bonsoir. Désolée, ça commence pas bien. Pas de souci. Mais ça va très très bien continuer. Président de la section glisse, sport et cycle chez Aide. On va reparler de cet événement dans un petit instant. Tout de suite, c'est l'actu en grand angle. On en parlait la semaine dernière, le slalom de Lévis qui a tenu plutôt ses promesses du côté de nos Français, Jonathan, globalement. Globalement, on commence par les Françaises. Oui, allez, les Françaises. Là, c'est les Français qu'on voit ici, c'est les garçons. Clément Noël, c'est... Oui. Alors, pour les Françaises, on en a eu une dans les points, c'est Adeline Munier, 25e. Et ensuite, alors, chez les hommes, un peu plus de candidats la deuxième manche, on va dire. Oui, c'est sûr. Et nos anciens, entre guillemets, qui ont plutôt bien réussi, voilà, avec une très belle 5e place de JB Grange. Le double champion du monde qui revient bien. Ça veut dire quoi ? Ça, c'est plutôt bon signe. C'est le premier slalom, on va dire, de la saison. Et pour lui, c'est plutôt bon signe, oui. Ouais. Oui. Et pour paraphraser Laurent Davier, toujours se méfier de JB Grange une année de championnat du monde. Ah, c'est qu'il a des petits secrets. Laurent Davier, il fait un grand bonjour. C'est le rédacteur en chef de Ski Chrono. Bon, les filles, clairement, on attendait mieux. On attendait un petit peu mieux, évidemment, mais c'est déjà pas mal. Adeline Munier, elle s'est rassurée. Elle n'avait que 5 jours d'entraînement en slalom dans les pattes. Donc, c'est plutôt pas mal. Bon. Après, on peut toujours attendre mieux, évidemment, mais et en plus, ça viendra. Avec un nouvel équipement. Donc, c'est qu'une première pour elle. Avec un équipement. Attention, là, on a les mots magiques qui sont en train de sortir ici sur ce plateau. On va voir ça un petit peu plus tard. Voilà, donc avec ces belles photos de l'agence Zoom, on le rappelle, bien sûr, notre partenaire ici avec le Dauphiné sur cette émission. Allez, tout de suite, on va revenir vers l'actualité. C'est aussi finalement un skieur qui traverse le désert et qui revient contre toute attente à la vitesse d'un descendeur. C'est le focus de la semaine. Et il s'appelle Valentin Giromoine, ce focus. Oui, absolument. Alors, l'histoire de Valentin, il faut remonter à peut-être 2 ans en arrière pour résumer. Deuxième à Kitzbühel sur la descente mythique. Et une semaine derrière, une semaine après, c'est le crash sur la descente de Garmisch-Partenkirchen en Allemagne. Le gros crash. Le gros crash, luxation des 2 genoux, une blessure assez rare quand même pour des skieurs et extrêmement grave. Donc là, il s'en est suivi une longue période déjà d'opérations, 2 opérations au moins, avec la technique des allogreffes. C'est-à-dire pour reconstituer tous les ligaments qui ont évidemment été rompus pendant
pendant l'accident. On lui avait laissé de l'espoir ou pas pour pouvoir reskier en compétition? Non, sur la première période, c'était vraiment son principal souci, c'était de regagner en autonomie, de redevenir un homme, comme il disait. Et remarcher, et puis voilà, retrouver une vie normale. Déjà. C'était ça dans un premier temps. Ensuite, il y a eu... c'est un caractère assez fort, Valentin. Il a toujours gardé dans sa tête, je pense, l'envie de retourner skier. Ce qui a fini par arriver en novembre. Et c'est là où je l'ai rencontré, en fait, en novembre à Tignes, il y a presque pile 1 an, pour son retour sur les skis. Voilà. Alors, un retour très, très tranquille, hein. Un peu plus d'1 an après l'accident. Un peu plus d'1 an, ouais. Et donc voilà, c'était un moment assez émouvant. Et puis l'envie d'en faire un petit peu plus. Et toujours l'envie d'en faire un petit peu plus. Et déjà, à ce moment-là, il a évoqué le retour à l'Éclouise. D'accord. Et alors là, je me suis dit, eh bien, soit, et je l'ai cru. Et il faut faire quelque chose, d'où un docu. D'où un docu qui va sortir sur skichrono.com, réalisé avec Valentin Jacquemet, que je salue. Nous aussi. Et dont on va voir justement un petit extrait. C'est un teaser avant d'en savoir plus. Au début, j'en ai un petit peu bavé. Et puis petit à petit, j'ai réussi à accrocher les autres. Alors à mon niveau, hein, je suis toujours pas le meilleur du groupe, ni le dernier, mais je suis quasiment là où j'étais avant de me blesser physiquement, enfin purement physique, on va dire que oui. Le moindre détail et le moindre petit truc, on va y faire enfin, j'y fais attention parce que je sais que déjà je peux me faire mal dessus. Et surtout, il faut que je fasse tout vraiment à fond parce que je me dis que c'est ce qui me protégera encore plus sur les skis, quoi. Enfin, c'est ma seule façon de me mettre en sécurité. Le physique, c'est dur parce que voilà, ça demande beaucoup d'énergie. Surtout pour un descendeur, maintenant, il faut être fort physiquement, ils font beaucoup de muscu. Donc c'est des grosses charges de travail. Si on est fort physiquement, je pense que dans la tronche, on est costaud aussi. Mais après, c'est la prise de risque, c'est la confiance. C'est ça qui est difficile à trouver. Et voilà, donc c'est un petit teaser. Quand est-ce qu'on va pouvoir voir ce documentaire? Très vite? Dès cette semaine sur skichrono.com. D'accord. Mercredi? Mercredi. Ouais, ça y est, c'est sorti hier. Absolument. On n'a pas fait l'avant-première ici sur Télé Grenoble. En tout cas, vous pouvez le voir donc sur Ski Chrono. Effectivement, combien de minutes? Une quinzaine. Allez, une quinzaine. Merci beaucoup. On a vraiment envie d'en savoir plus sur ce skieur qui nous réserve encore beaucoup de surprises. Je l'espère. Ouais. Allez, il nous accueille en tant que VIP sur son domaine skiable à peu près tous les jours en pleine saison. Aujourd'hui, c'est notre invité VIP d'Esprit Montagne. Laurent Fillon, vous êtes le directeur de la CEMAB qui gère le domaine skiable d'Arèche-Beaufort, donc une station village par excellence, c'est dans le Beaufortin en Savoie. Alors les chiffres clés pour bien vous planter le décor, 70 ans de ski encadré, on va dire, 50 km de pistes, dont 29 pistes, en fait réparties sur 29 pistes, 1300 mètres de dénivelé, mais beaucoup plus encore, justement, ça ce sont pour les chiffres officiels. Pour vous faire une meilleure idée, regardez la carte postale que vous nous avez envoyée.
Voilà, on vous l'a dit, on vient de vous le prouver, il y a tout à Arèche-Beaufort. Il y a avant tout, c'est un village qui vit toute l'année. En fait, même 2 villages, parce qu'on est sur la commune de Beaufort. Beaufort-sur-Doron, c'est ça? Beaufort, c'est Beaufort maintenant. Ah, Beaufort. Ça a été Beaufort-sur-Doron, maintenant c'est Beaufort. D'accord. Avec donc le chef-lieu à Beaufort, et Arèche, qui est 5 km plus haut, où se trouve le domaine skiable. Mais donc c'est une commune qui vit toute l'année, parce qu'il y a déjà une activité agricole, grâce au fromage, bien entendu. Aux du Beaufort. Tarines, bien sûr. Oui. Les plus jolies vaches du monde. Et puis le prince des gruyères. C'est ça, le meilleur Voilà. lait, le meilleur gruyère, tout à fait. Donc une activité agricole encore très présente, qui représente, je dirais, un volet de l'activité économique. Et puis l'autre volet, c'est le tourisme, avec l'hiver, le ski, et l'été, la randonnée, et beaucoup d'activités en montagne. C'est vrai que c'est un très joli coin déjà, c'est un coin très authentique. L'authenticité, ça ressort aussi beaucoup dans votre langage. C'est vraiment ski, nature, patrimoine. Il y a vraiment une identité très forte à Beaufort, à Arèche-Beaufort. À Arèche-Beaufort, oui, le nom de la station, c'est Oui. Arèche-Beaufort. La station qui donc, on a compris, est très intimement liée aux 2 villages. C'est cela. Alors, des villages avec donc un patrimoine, effectivement, les chapelles, nombreuses chapelles, choses comme ça. On a également un patrimoine industriel, je vais dire, avec l'hydroélectricité, qui est très présente sur la commune. Donc on a 3 barrages sur la commune. C'est d'ailleurs, on va le dire au passage, avec cette eau que l'on fabrique la neige de culture à Arèche-Beaufort, avec l'eau des barrages. On n'a pas eu à construire de retenue collinaire. On a profité des équipements qui existaient. Et puis donc, l'aspect gourmand également, avec le fromage, notre ambassadeur, on va dire, mais également plein de restaurateurs. C'est aussi une particularité, c'est que les établissements, que ce soit les restaurants d'altitude, les hôtels, sont encore détenus par des locaux, des familles originaires de la commune, et qui font donc, entre autres, une très très bonne cuisine. En fait, vous avez pu réaliser le développement en harmonie avec à la fois votre tradition, votre patrimoine, vos familles et les exigences d'un tourisme aujourd'hui de plus en plus demandeur, d'ailleurs, demandeur de pistes, demandeur de modernité. Alors, demandeur d'une bonne qualité de service, avant tout, mais aussi, on le constate de plus en plus, demandeur de rupture. Et c'est ce qu'on arrive à proposer sur Arèche-Beaufort, c'est-à-dire que c'est vraiment le dépaysement. On coupe de la vie des citadins, la vie très urbaine, on va dire. Et c'est vrai que c'est une petite parenthèse dans un coin qui est encore très, très authentique. Il n'y a pas eu de développement urbain, de grosses constructions, de bâtiments de gros volumes. On est encore sur des petits volumes, un respect de l'architecture traditionnelle. Très intégré. Voilà, très intégré. Voilà, vous êtes en phase avec vos décideurs, justement. Oui, même donc là, cette année, une nouvelle résidence de tourisme va ouvrir. C'est la première à Arèche-Beaufort. On était jusqu'à maintenant plutôt sur des hôtels, sur des meublés. Et là, on ouvre une résidence de tourisme, mais elle respecte il y a 500 lits, mais elle respecte l'architecture avec des toits à 2 pans, des petits volumes. C'est plutôt 5 gros chalets, on va dire, qu'une grosse résidence. Donc votre clientèle vient faire du ski de piste avec des remontées, etc. C'est une clientèle qui est très familiale et qui veut retrouver vraiment le goût de l'authentique, le goût d'ailleurs, dans tous les sens du terme, mais pas que. On a compris, donc votre ADN aussi, c'est la nature, la liberté, c'est la frérando. Alors, c'est un aspect, bien entendu. Vous êtes connu pour ça. Vous l'avez dit, 50 km de piste, et la majorité des clients viennent pour pratiquer sur les pistes. Mais on a effectivement aussi une certaine aura, on va dire, au niveau des pratiquants. Alors, du ski alpinisme à travers la Pyramenta, mais également de tout ce qui est freeride. On a à côté des pistes des champs de neige fabuleux, avec certains dangers, mais je dirais qu'on reste dans des milieux de forêt. Donc on arrive toujours à trouver un spot, on va dire, pour pouvoir pratiquer en hors-piste, pour ceux qui recherchent ça.
D'accord, parce que vous évoquez monsieur justement Free Rando de Ski Chrono, Jonathan Gaillard est très attentif. On parle de la Pyramenta, on va en reparler justement un petit peu plus tard parce qu'on est vraiment dans le sport de haut niveau, on va dire, et pas seulement, ça reste quand même accessible, mais c'est quand même le sport de haut niveau. La Free Rando, elle doit être intégrée aussi, elle doit être encadrée. On ne peut pas faire n'importe quoi sur n'importe quelle piste. Non, c'est vrai. L'exemple d'Arèche, parce que c'est un exemple, c'était une des premières stations en France à proposer une piste dédiée à la rando. Donc c'est-à-dire qu'on peut remonter le long des pistes avec un tracé aménagé en toute sécurité. Après, quitte à redescendre ou à prolonger l'aventure sur un terrain hors piste. Voilà. Et ça, c'est vraiment dans votre souhait en termes de sécurisation, mais aussi de... Alors effectivement, la pratique de la rando sur Arèche-Beaufort, elle remonte à très longtemps. On va être cette année sur la 34e édition de la Pyramenta. Mais on a aussi une particularité, c'est que les remontées mécaniques montent relativement haut, on monte jusqu'à 2300 mètres, mais il y a encore des sommets au-dessus. Et donc les remontées mécaniques permettent de faire une marche d'approche, je dirais, très confortable, et de finir par une petite rando. Et puis derrière, on descend les 1300 mètres de dénivelé du domaine skiable, plus ce qu'on a fait en pot de phoque. Et c'est vraiment l'essence même de la free rando. Et ce concept-là, je dirais, existe depuis très longtemps. En fait, c'est un peu la free rando à la carte, si on comprend bien. C'est la free rando à la carte, et avec donc effectivement la spécificité depuis maintenant 5 ans, sur cette marche d'approche dont je parlais, d'avoir un itinéraire sécurisé, balisé, à côté des pistes, où on peut pratiquer. C'est un cadre qui est très, très sympa et très finalement sécurisé également. Donc ça peut rassurer des gens qui n'ont jamais pratiqué la rando. Très bien. On reviendra bien sûr en détail sur ce ski de rando et notamment aussi sur cette fameuse Pyramenta, son histoire et son ADN, comme on le dira, sur notre site internet telegrenoble.net. Ça sera le bonus de cette émission Esprit Montagne et vous pourrez aussi retrouver ce bonus dans notre émission Best of d'Esprit Sport ce vendredi. Car l'actualité nous rattrape. L'actualité, c'est à suivre. Regardez. Tout de suite. À suivre très vite, d'ailleurs, c'est le fameux Ski Force Winter Tour, ou comment avoir droit à un essai avant de s'engager. C'est à peu près ça ? C'est exactement ça. C'est le but premier, effectivement, du Ski Force Winter Tour, c'est de proposer aux skieurs de venir tester leur matériel qu'ils s'apprêtent à acheter, voire même aussi à louer. Alors, Morgane Redouin, je rappelle que vous êtes le président de la section glisse qui est au sein de l'Union Sport et Cycle. Chez Aide, donc, qui organise cet événement. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que c'est à suivre ? Parce que c'est à partir du week-end prochain et c'est à Val d'Isère. Donc, pour mieux comprendre, tout de suite, vous nous avez fourni une petite vidéo et regardez ce que c'est que le Ski Force Winter Tour. Preview. Il y a pas mal de marques qui sont représentées, donc on a vraiment l'occasion d'essayer pas mal de skis. J'encourage les gens qui veulent renouveler leur matériel de vraiment faire ce genre de journée, quoi. I work in the area, so it's a great opportunity to try different skis. Happy days. Et donc, il y a marqué 2 stations. Non, l'événement a grandi, ça y est, 3 stations. C'est l'évolution aussi pour cette année. C'est que le Ski Force Winter Tour se veut d'avoir aussi une logique géographique, d'être au plus près vraiment des testeurs. Et c'est pour ça qu'on aura une nouvelle étape à l'Alpe d'Huez, le week-end du 1er 2 décembre. Et ensuite, le test se déplacera le week-end du 14 au 16 décembre à Avoriaz.
Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Il ne peut pas y avoir toutes les nouveautés, toutes les tendances de tous les fabricants? Alors, c'est le rassemblement de 20 marques de ski, donc c'est quand même tout à fait significatif. Et elles viennent avec leur nouvelle collection. Donc, si c'est véritablement l'occasion de venir tester ces skis, puisqu'on en parlait, il y a véritablement un très beau développement autour des technologies du ski. On parlait de la free rando et c'est là aussi un segment qui a réussi à alimenter les skis du grand public. Et ce sont véritablement des nouvelles expériences qu'on peut vous proposer. Alors, moi, je me pose aussi la question, si on va en station, c'est Oui. qu'a priori, on est déjà équipé. Donc, est-ce qu'on est a priori suffisamment bien équipé pour skier à Val d'Isère, par exemple, le week-end prochain? Alors, vous êtes peut-être déjà équipé, mais il y a certainement des évolutions dont vous n'êtes pas au courant et on est là justement pour vous les faire découvrir. C'est là que justement, pour faire son choix, rien ne vaut son propre test. Il y a déjà un beau travail qui est fait par la presse pour avoir un premier sentiment sur le matériel, mais rien ne vaut un test personnel pour savoir ce qui vous convient le mieux. Oui, car on a à peu près tous les détails, toutes les techniques, toute la théorie, on va dire. Donc, on a le droit de tester gratuitement Oui. tout le matériel, de la chaussure jusqu'au casque. Ce sont les skis. Là, ce qu'on vous propose, ce sont les skis. Parce que les nouveautés, elles sont aussi au niveau des chaussures et, Et de la les légèreté nouveautés, notamment. c'est vrai, sont aussi au niveau des chaussures, même si on ne les a pas sur la neige, on D'accord. pourra en tout cas vous en parler. Vous nous conseillez. Exactement, vous conseillez, parce que ça aussi, c'est un autre élément sur lequel il y a eu de très belles évolutions. La légèreté, aujourd'hui, c'est véritablement quelque chose qui s'inscrit dans le développement produit. Je pense qu'aujourd'hui, on a des chaussures qui sont 20% plus légères que la génération précédente. C'est la tendance ski aussi, la légèreté. Exactement. C'est quelque chose qui importe à chacun, pas qu'aux free randonneurs, mais aussi au grand public. Et ça, ce sont des choses qui vont au-delà des développements qui ont été faits sur la maniabilité ces dernières années. C'est encore une nouvelle étape. D'accord. Alors, rappelez-nous bien les dates. Je rappelle, vous nous retrouvez aussi sur Internet et ce vendredi d'ailleurs dans notre best-of d'Esprit Sport. Rappelez-nous les dates. Donc, ce week-end à Val d'Isère. Ensuite, ce sera à l'Alpe d'Huez. Exactement. 1er et 2 décembre. Et enfin, Avoria, week-end du 14 au 16 décembre. Pour tout savoir, et puis n'hésitez pas aussi, c'est votre principe d'amener un ami pour découvrir le ski et pouvoir profiter de toutes ces tendances et ces nouveautés. Voilà, ça c'est une nouvelle opération qui se greffe sur l'étape de Val d'Isère et ça permettra à ceux qui ne sont pas encore initiés de découvrir le ski. Très bien, merci beaucoup à tous les trois d'avoir été ici, skier bien toute cette saison à Rèche-Beaufort. On vous souhaite plein de neige. Merci beaucoup messieurs et vous à la semaine prochaine. Le groupe Samsé et l'entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne.